Bonjour, chers amis. J'espère que vous vous portez bien. Je voulais faire cette vidéo pour montrer déjà certains fondements de la révélation, certains fondements de la doctrine de Christ et puis la composition de la Bible. Alors, je saisis cette occasion pour montrer aussi la manipulation qu'on peut faire des écritures bibliques. Et ça, c'est le plus important. Il y a un pasteur qui s'appelle Armando, et je vais vous montrer cette vidéo tout à l'heure et vous démontrer comment il y a de la manipulation dans ces expressions. Alors, notre objectif, ce n'est pas de dénigrer un pasteur, non, mais c'est de défendre la doctrine de Christ pour que les gens ne tergiversent pas sur ce que Christ veut de chacun de nous. Alors, la première des choses, c'est quoi? La Bible que vous avez en main, que vous avez sur votre portable, elle est divisée en trois parties. Pour ceux qui ne le connaissent pas, sachez que la Bible est divisée en trois parties. La première partie, c'est la création jusqu'à Moïse. De la création jusqu'à Moïse. De la création jusqu'à Moïse, les hommes de Dieu ont travaillé selon l'Esprit de Dieu avec une seule loi, celle qui a été donnée à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Lorsque vous mangerez ce fruit, vous allez mourir. Et les conséquences qui vont suivre. C'est la seule loi qu'ils ont reçue de Dieu. Cette première partie qui a vu la naissance Adam, Ève, ses enfants, Caïn et autres, passant par donc Noé, Abraham, jusqu'à Moïse, il n'y a pas de détails sur la manière de vivre selon l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas de loi qui était écrite. Donc, c'est pourquoi chacun pouvait faire, selon l'inspiration de l'Esprit, ce qu'il voulait. Mais à partir de Moïse, il y a eu les 10 commandements. Et de cette période de Moïse jusqu'à la naissance de Christ, nous avons la deuxième période. Et cette deuxième période est caractérisée donc par les 10 commandements. Donc, il y avait la loi. Dieu a réglementé, compte tenu du désordre qu'il y a eu avec Noé et le balayage du monde, tout ça là. Dieu a jugé bon de créer des lois pour régir l'administration de la société jusqu'à la naissance du Christ. Et à la naissance du Christ, de la naissance du Christ jusqu'à nos jours, nous sommes donc dans une période que nous appelons abusivement une période de la grâce. Alors, je dis abusivement une période de la grâce parce que beaucoup de gens pensent que dans cette période, qu'il n'y a plus de loi. D'ailleurs, ça fait de la confusion quand vous lisez certaines parties de Corinthiens ou bien de Romains, de Paul, vous allez croire que non, tous ceux qui vivent sous la loi sont sous la malédiction. Il y a des versets précis qu'ils disent. Et ça, c'est utilisé contre
la volonté de Dieu. Voilà les trois parties donc, que vous devez concevoir. Donc, quand vous lisez la Bible et quand vous voulez donner des versets bibliques, vous devez savoir dans quel contexte vous vous trouvez. Alors, ce que nous reprochons au pasteur Armando, nous venons à lui. Je vous montre sa vidéo tout à l'heure. Je vous montre la première partie de sa vidéo. Il défend que donc, il veut démontrer que la polygamie euh, n'est pas une bonne chose. Mais seulement la manière dont il fait les démonstrations, c'est ambigu et c'est de la manipulation. Donc, c'est ça que je veux vous montrer. C'est cette manipulation-là que je veux vous montrer ici, dans la première partie. Alors, Armando dit, il dit quoi? Armando dit que dans la Bible, il y a des époques. Oui, très bien. Mais qu'est-ce que Armando dit? Armando dit que la loi de Moïse est différente de la loi du Christ. La loi de Moïse est différente de la loi du Christ. Ça, c'est l'erreur numéro un. La deuxième chose qu'il dit, la loi de Moïse n'est pas saine. Elle fait partie de ce qu'il appelle la volonté permissive de Dieu. Armando crée une volonté permissive de Dieu et une volonté parfaite de Dieu. La permissivité, c'est quoi? C'est l'absence de restriction, c'est l'absence de loi. Or, ce que dit Armando, que la loi de Dieu, c'est une, comment on appelle, la loi de Moïse est une loi permissive, il veut simplement dire que cette loi est pleine de péchés et que cette loi ne doit pas être, avec la grâce que nous avons aujourd'hui avec Christ, on ne doit plus considérer cette loi-là. Ça n'existe plus. Dieu aurait deux volontés. Dieu aurait une volonté permissive et une volonté parfaite. Et cette volonté parfaite est dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul objectif. Il veut montrer que la polygamie n'est pas permise avec Christ. C'est ce qu'il veut montrer. Donc, tous ceux qui ont été polygames, donc, pour lui, avec la loi de Moïse, c'était la volonté permissive de Dieu. Donc, c'est comme si Dieu n'a pas approuvé ces mariages qui ont eu lieu. Ça, c'est sa première ignorance. Parce qu'il n'y a pas de volonté permissive de Dieu et une volonté parfaite de Dieu. Maintenant, ce que Armando oublie, c'est quoi? Il oublie que les lois qui ont été promulguées et qui ont été données à Moïse ont été données par qui? Du jardin d'Éden jusqu'à la loi de Moïse, tous les hommes de Dieu qui ont travaillé, ils ont travaillé sous l'emprise de qui? Ça, il ne sait pas. Parce que s'il savait que l'esprit est unique, il aurait compris que l'esprit unique qui parlait aux enfants, à Adam, depuis Adam, jusqu'à nos jours, que cet esprit n'a pas changé. Et la Bible nous dit d'ailleurs que le rocher auquel les enfants d'Israël, lorsqu'ils quittaient l'Égypte pour aller à terre promise, le rocher sur lequel ils buvaient de l'eau était déjà le Christ. Donc, Jésus-Christ n'apparaît pas
seulement dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ travaillait déjà depuis la création. C'est pourquoi Jésus-Christ disait, comment on appelle, lorsqu'il était dans le temple, avant que Abraham ne fût, j'étais. Et donc, Paul va confirmer cela en disant que le rocher sur lequel les enfants d'Israël buvaient l'eau était aussi le Christ. Alors, il savait clair que les lois qui ont été données n'ont pas été données par un autre esprit. C'est le Christ qui a donné cette même loi. Ces mêmes tests, c'est Christ qui les a donnés. Et c'est d'ailleurs pour cela que dans le lieu de Matthieu 5, verset 17, Jésus-Christ dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Et mieux, dans le livre de Matthieu, chapitre 28, le verset 18, excusez-moi, nous allons le lire. Matthieu, chapitre 18, verset Matthieu, chapitre 18, verset 8. Matthieu, chapitre 28, verset 18. Matthieu, chapitre 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je répète, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je répète, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous, avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cela veut dire en clair que tout ce que Dieu, tout ce que Jésus a prescrit, ce n'est pas seulement dans le Nouveau Testament qu'il a prescrit. Ce qu'il a été prescrit, c'est depuis Moïse. C'est depuis Adam que les choses ont été prescrites. Et Dieu, il réaffirme qu'il faut respecter tout. Et pire, vous allez dans le livre de Luc, Luc 24, verset 44. Luc, je vais vous le lire aussi, Luc 24, verset 44. Luc 24, verset 44. Luc 24, verset 44. Et je lis. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit, tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Encore une troisième fois pour la pédagogie. Luc donc 24, verset 44. Je lis une troisième fois. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. C'est alors qu'il ouvrit l'esprit, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures.
Donc, que ce soit clair pour tout le monde que de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, les lois et les préceptes que Jésus-Christ a mis en place, c'est le même Jésus-Christ qui les a mis en place jusqu'à nos jours. Donc, et il a précisé qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais qu'il est venu pour les accomplir. Alors, je voulais que nous soyons clairs à ce niveau. À partir de ce niveau, on comprend, puisque le pasteur Armando dit que la loi du Christ, c'est la loi du Christ qui est saine. Il y a une loi du Christ qui est saine, et puis il y a une loi du Christ qui n'est pas saine. C'est pourquoi il parle de volonté parfaite et de volonté permissive. C'est une erreur grave, et c'est ce qu'on appelle de la manipulation. Alors, je vais vous faire écouter rapidement une première partie de l'intervention d'Armando, et je reviens derrière pour vous montrer comment il prend l'Ancien Testament pour expliquer qu'il ne faut pas faire de la polygamie, et il revient pour prendre encore, sans s'en rendre compte, il vient encore pour prendre l'Ancien Testament pour expliquer que chacun doit avoir sa femme. Alors, écoutons le pasteur Armando. Et nous revenons tout de suite. Acheter le temps, moi les jours sont mauvais. Toi pas Jésus, oh, la parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Acheter le temps, moi les jours sont mauvais. Toi pas Jésus, oh, tout ce que tu vois dans le monde, ça va passer. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Acheter le temps, moi les jours sont mauvais. Tout ce que tu vois dans le monde, ça va passer. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Acheter le temps, moi les jours sont mauvais. Toi pas Jésus, oh, gloire en gloire, en gloire en Jésus. Gloire, gloire, gloire en Jésus. Honneur, puissance, richesse, c'est Jésus. Gloire, gloire en Jésus. La force, sagesse, louange, naïs. Gloire, gloire en Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ, l'incomparable grand maître de tous les temps. Il est l'unique. Jésus-Christ est l'unique. Il est incomparable. Tous ceux qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre, se prosternent devant Jésus. Les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins se prosternent devant Jésus. Parce qu'il est l'unique d'être adoré. Gloire à Jésus. Il est au-dessus de toute autorité, toute domination, toute puissance, toute divinité et tout pouvoir. Gloire à Jésus. Nous avons un Dieu très puissant, Christ Jésus, car la Bible confirme que toutes les choses dans les cieux, sur la terre, ont été créées par Jésus et pour Jésus. Les choses visibles, les invisibles, les divinités, les autorités et les puissances ont été créées par Jésus et pour Jésus. Mais il est incomparable, frère. Il est incomparable. Gloire à Jésus. Nous remercions notre Seigneur parce qu'il est au-dessus de toutes choses. Frère, est-ce que la polygamie est-elle permise dans la Bible? Frère Armando,
Dans la Bible, on n'a pas dit que la polygamie est un péché, donc on peut être polygame. Ah! Bien aimé. Frère Armando, est-ce que dans la Bible, on a interdit la polygamie? Mais elle est permise dans la Bible. Mais nous disons Amen. Nous disons Amen. La polygamie est-elle interdite dans la Bible? Nous disons non. Est-ce que la polygamie est permise dans la Bible? Nous disons oui. Dans la Bible, Dieu a permis la polygamie. On dit Amen, parce que ça se trouve dans la Bible. Mais la question est celle de savoir, c'était dans quelle époque? Ah, c'est là que vous êtes bloqué. Hein, frère? Quand on vous demande, la polygamie est autorisée dans la Bible, dans quelle époque? Dans quelle dispensation? Là, vous êtes bloqué. Frère, maintenant, on doit éclairer la parole. Mais bien aimé, on doit expliquer la parole. Parce que la loi de Moïse est différente de la loi de Christ. La loi de Christ, c'est la saine doctrine. Ah, est-ce que vous voyez ça? La loi de Christ, c'est la saine doctrine. Or, dans la saine doctrine, il n'y a pas de péché autorisé. La saine doctrine signifie tout simplement une doctrine qui n'a ni ride, ni tache. Ah voilà, ni souillure, la saine doctrine. Mais la loi de Moïse, ce n'était pas la saine doctrine. La loi de Moïse n'était pas saine. Voilà pourquoi là-bas, c'était autorisé don pour don, œil pour œil, blessure pour blessure. Mais ce n'est pas saine là-bas. Il faut tuer les ennemis, il faut tuer les sorciers, il faut tuer les homosexuels, il faut tuer les marabouts. Ce n'était pas saine. La loi de Moïse n'est pas saine. C'est la loi de Christ qui est saine. C'est la saine doctrine. Parce que nous, dans la saine doctrine, il faut que toute chose concorde à la volonté parfaite de Dieu. C'est ça le problème. C'est ce que vous oubliez. Frère, nous avons deux volontés de Dieu dans la parole. Nous avons la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. La loi de Moïse, c'était la volonté permissive de Dieu. La loi de Christ, qui est la saine doctrine, c'est la volonté parfaite de Dieu. Père, nous te remercions infiniment, toi qui bénis, garde, protège. Merci Seigneur Jésus de ce que tu ouvres le cœur de tes enfants. Tu donnes à notre esprit ta semence afin que nous puissions comprendre avec exactitude ta parole. Oh, béni, garde, Père éternel. Tous tes enfants, Père, tu les connais parce que tu as dit dans la parole, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et ils viennent à moi, Père. Merci infiniment. Garde, protège ton puissant. Amon a toujours dit, ayez vos Bibles afin que nous puissions marcher selon la parole. Parce qu'ici, on va examiner la parole. C'est la parole, frère. Nous ne prenons rien de notre intelligence. C'est la parole. On va dans la parole. Et je vais vous donner les versets bibliques que vos faux pasteurs vous donnent. Un pasteur qui dit, un prophète qui dit qu'un homme doit doter la femme. Il doit aller la marier avec elle. Avant de la déshabiller, cet homme est un négociant. Se sont levés pour aller faire sans l'ordre de Dieu, mais le commandement de Dieu portant sur la relation entre l'homme et la femme. L'homme doit aller payer la dot lorsqu'il déshabille la femme et qu'il constate que la chose est encore scellée. Un pasteur qui dit, un prophète qui dit qu'un homme doit doter la femme, il doit aller la marier avec elle. Avant de la déshabiller, cet homme est un négociant. C'est triste, mes frères. C'est triste quand vous venez alors mettre
parmi les enfants de Dieu des faux enseignements qui ne correspondent pas à la parole de Dieu. C'est triste, frère. Ce que nous voyons là, c'est que vous aimez écouter. Parce que vous avez déjà la sémence impudique en vous et vous voulez alors profiter de cette sémence impudique. C'est triste. Vous donnez seulement les versets bibliques de l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance. Le voile de Moïse va vous faire mal. Le voile de Moïse. Frère, toute personne qui aime, admire, est satisfaite des enseignements qui leur excitent à la polygamie, à l'impudicité, c'est déjà des personnes qui ont la sémence impudique. On va expliquer ça, frère. Les versets bibliques que vos faux pasteurs aiment prendre pour exemple. Exode chapitre 21. C'est triste, hein? Exode chapitre 21. Nous sommes dans la loi. Là-bas, c'est la loi de Moïse. C'est la loi de Moïse. Ce n'est pas la saine doctrine, Exode. Ce n'est pas la saine doctrine. Les chrétiens sont dans la saine doctrine. Exode chapitre 21. C'est triste. Exode chapitre 21. On va expliquer ça. Exode chapitre 21, le verset 1er. Regardez. Exode chapitre 21, le verset 1er. La Bible dit ainsi. Voici les lois que tu leur présenteras. Tu leur présenteras. Ici, c'est Dieu qui est en train de dire à Moïse de présenter ces lois aux enfants d'Israël dans le désert pendant la loi de Moïse. Ce n'est pas la saine doctrine, frère. Hein, mes frères, ça nous fait mal. De la manière que votre ignorance est tellement avancée. Donc vous avez une ignorance avancée. Ça nous fait mal, frère. Et vous êtes là en train d'applaudir, de dire Amen, Amen. Parce que vous êtes déjà impudique. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu vous a livré à vos penchants. Vous êtes déjà des impudiques. Nous sommes dans Exode. Exode, ce n'est pas la sainte doctrine. Mais non, Exode, ce n'est pas la sainte doctrine. Je continue. On va éclairer ça, la polygamie. On va en parler. Le verset 10. Si un homme prend, ou soit s'il prend une femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Si un homme prend une deuxième femme, il ne retranchera rien. Mes frères, nous sommes au temps de la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse, un homme pouvait bien prendre une deuxième femme. Un homme pouvait bien prendre une autre femme, selon ses possibilités. C'est la loi de Moïse. C'est la volonté permissive de Dieu. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu, mes frères. Ce n'est pas la volonté parfaite. Parce que le premier homme sur la terre qui a commencé avec la polygamie avait la sémence de Caïn. Il est descendant de Caïn. C'est lui qui a commencé avec la polygamie. C'est lui qui est le premier homme polygame sur la terre. Nous sommes dans Genèse. Prenons Genèse, frère. Afin que vous compreniez, frère. Prenons Genèse. Que c'était la volonté permissive. Ce n'est pas la volonté parfaite. Genèse. On va prendre Genèse. Afin que vous compreniez, frère. Prenons Genèse. Oh, mes bien-aimés. C'est triste, hein? Quand vous ne connaissez pas la Bible, mais vous venez alors donner des versets bibliques que vous-même vous êtes incertain d'expliquer la parole. On va aller dans Genèse, chapitre 4, prenons le verset 19. Exode, chapitre 4, le verset 19. La Bible déclare ainsi. Le mec prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tila. Est-ce que vous voyez ça? Le mec fut le premier homme polygame. Mais quand nous regardons bien la descendance là, frère, on va comprendre que ça provient alors de Caïn. Donc ce n'est pas la volonté de Dieu ici. Il faut comprendre la volonté de Dieu par rapport à la saine doctrine.
Parce qu'on vous donne seulement les versets bibliques de l'ancienne alliance. On vous donne Exode chapitre 22. On va aller là-bas. Exode chapitre 22. Vous n'êtes que dans l'ancienne alliance. Ça, c'est l'ancienne alliance. Exode chapitre 22, le verset 16. Regardez. Exode 22, 16. La Bible déclare ainsi. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle avant le mariage. Est-ce que vous voyez ça? Si un homme séduit une vierge, un homme couche avec la femme avant le mariage. Regardez. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et il la prendra pour femme. Ça, c'est l'ancienne alliance. Est-ce que vous voyez ça? Mais quand nous venons dans la nouvelle alliance, qu'est-ce qu'on nous dit, frère? Dans la nouvelle alliance, on nous dit quoi dans 1 Corinthiens 7.2? 1 Corinthiens 7.2, dans la nouvelle alliance, on nous dit quoi? La nouvelle alliance, c'est l'alliance de Jésus. 1 Corinthiens 7.2 dit quoi? Par rapport à ce verset. Si un homme séduit une vierge et couche avec la vierge, c'est alors que l'homme peut payer la dot. C'est-à-dire qu'à leur époque, un homme peut séduire une vierge et connaître la vierge avant même le mariage. Et après payer le mariage. Ça, c'est l'ancienne alliance. Mais quand vous venez dans la nouvelle alliance, la saine doctrine, cet acte-là, qu'est-ce qu'on appelle ça dans la nouvelle alliance? 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 2. Regardez. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et chaque femme ait son mari. Est-ce que vous voyez ça? Dans la nouvelle alliance, la saine doctrine, un homme ne peut pas goûter la femme avant le mariage. C'est de l'impudicité? C'est de l'impudicité. Dieu est impudique. Or, la Bible dit que Dieu jugera les adultères. Frère, les impudiques iront en enfer. Voilà pourquoi vous êtes incapable de donner les versets bibliques de la nouvelle alliance qui justifient votre caractère impudique. Vous êtes incapable. Vous donnez seulement l'ancienne alliance. Exode 21, 10. Exode 22, 16. Venez dans la nouvelle alliance. Mes frères, venez dans la nouvelle alliance. L'ancienne alliance n'était que l'ombre qui nous conduisait à Christ, qui n'était que l'ombre. Mais ce n'était pas l'exacte représentation des choses. Je ne fais que vous répondre les mêmes choses. Moïse n'était qu'un pédagogue qui nous conduit alors à Christ. La saine doctrine, c'est là où il y a alors un tabernacle sans tache, sans défaut. Dans la loi de Christ, un homme ne peut jamais connaître une femme avant le mariage. Tu commets l'adultère. Si tu es marié, tu commets l'impudicité ou soit la fornication. C'est le verset 18. Que dit la parole? La Bible dit ainsi. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Mes frères, moi je ne sais pas, est-ce que vous avez un problème de littérature française? Est-ce que vous avez un problème de niveau académique? Moi je ne sais pas. Ou vous avez un problème de l'esprit? Moi je ne sais pas. La Bible, frère, la Bible est claire. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une. Moi, je ne sais pas. En tout cas, mes frères, on doit appeler, moi, je ne sais pas si je dois commencer aussi à inviter les professeurs universitaires. Pour qu'on vienne ici aussi nous expliquer les articles, les pronoms, les articles. Moi, je ne sais pas. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. En d'autres termes, il n'est pas bon que Adam soit seul. Je lui ferai une femme. Mes frères, une femme. Une aide semblable signifie une femme. Donc, dans la volonté parfaite de Dieu, la polygamie n'était pas
La polygamie, c'est la volonté permissive de Dieu. Une aide signifie une femme. Je lui ferai une aide. C'est une femme. Mes frères, croyez-vous que Dieu est incapable de faire 2, 3, 4, 5 ou 10 femmes à Adam? Il est incapable de le faire. Mais non, Dieu n'est pas incapable de le faire. Dieu peut bien le faire. Mais pourquoi il fait seulement une aide à Adam? Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Un homme pour une femme. Ça, c'est la volonté parfaite. Hein, frère, je continue. Regardons. Je continue. Le verset. Alors, je vais prendre le verset 22, afin que vous compreniez. Le verset 22, regardez. Nous sommes toujours dans Genèse 2. Je prends le verset 22. Regardez. L'Éternel Dieu forma une femme. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Une femme. Mes frères. Ah frère, c'est dur, hein? Franchement, moi je ne sais pas. On doit venir ici parler comment. Hein frère? Dieu a pris une côte d'Adam pour former une femme. C'est une femme? Ah, donc pour vous, alors, la polygamie est permise, donc un homme peut avoir 10 femmes. Ah, donc là, Dieu allait alors prendre combien de côtes d'Adam? Hein frère? Puisque Dieu a formé Ève avec une seule côte d'Adam, ah, donc pour vous, à la polygamie, 10 femmes. Ah, donc là, Dieu allait alors prendre 10 côtes d'Adam, 10 côtes. 10 côtes. C'est triste, hein? Dieu a pris une côte et a formé une femme. Regardons. Le verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois-ci ce qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. On l'appellera femme parce qu'elle avait été prise de l'homme. Le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est une seule, frère, à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Mes frères, moi je ne sais pas, est-ce que vous avez un problème de lecture? Les deux deviendront une seule chair. Maintenant, toi, tu as 2, 3, 4, 5 femmes. Vous êtes combien de chairs là-bas? La Bible, ça c'est la volonté parfaite de Dieu. L'homme quittera son père. Sa mère s'attachera à ça. À ça. À ça. Donc vous avez même des problèmes de comprendre les articles, les pronoms. Hein, frère? Les articles vous compliquent. Les pronoms vous compliquent. Les adjectifs vous... Donc il faut que vous rentrez à l'école. Hein, frère? Allez, vous allez dire que frère Amando, tu étais en train d'insulter. C'est pas ça, je n'ai pas insulté. Parce que moi-même aussi, je viens d'une famille des illettrés. Mais je suis parti à l'école quand même pour comprendre les pronoms personnels, les articles. Mais ça vous complique encore aujourd'hui. Ah! C'est triste, hein, frère? L'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Oh, mes frères, c'est dur, hein? Eh, frère, ça, Abraham a tué plusieurs personnes. Mais Dieu était toujours avec eux. David, n'en parlons pas. Tes mains sont couvertes de sang. Ils ont tué plusieurs. Mais Dieu était toujours avec eux. Dieu les appelait mes serviteurs. Pourquoi? C'est la volonté permissive. C'est la volonté permissive. La polygamie était là-bas. C'est la volonté permissive. Ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Non, non, non. C'est la volonté permissive. Nous, les chrétiens, dans la loi de Jésus, on ne fait pas du mal. Non, 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 non. On ne peut pas rendre le mal par le mal. Est-ce que vous voyez ça? Donc ça, c'est la volonté permissive. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs, des brigands. Voilà pourquoi quand ils sont tous morts, ils sont partis être prisonniers dans le séjour des morts. C'est Jésus qui est parti leur prêcher l'évangile. Après, ils ont été libérés. Ah, mais oui, parce qu'ils n'avaient pas la volonté parfaite de Dieu. Mes frères, on va continuer. Regardez. Ça, c'est la volonté permissive de Dieu. Regardez. 1 Chronique, chapitre 28. Regardez. 1 Chronique.
chapitre 28, le verset 2 à 3. 1 Chronique, chapitre 28, le verset 2 à 3. La Bible déclare ainsi. Le roi David s'éleva sur ses pieds et dit, écoutez-moi, mes frères, et mon peuple, j'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu. Et je me préparais à bâtir, mais Dieu m'a dit, ça c'est David qui le dit, Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison en mon nom, car tu es un homme de guerre. Ah frère, Dieu est en train de dire à David, non, toi tu ne peux pas me bâtir une maison, tu es un homme de guerre. C'est-à-dire que tu as trop tué des gens. Maintenant, qui leur envoyait d'aller en guerre? Je vous pose la question. Vous qui prenez la loi de Moïse comme étant une base, une référence, je vous pose la question. Pourquoi Dieu a refusé à David de lui bâtir une maison? Pourquoi? Non, tu ne peux pas me bâtir une maison parce que tu es un homme de guerre. Mais qui envoyait David en guerre? N'était pas Dieu lui-même? Hein? Qui envoyait David en guerre, Moïse en guerre, Abraham en guerre? Qui les envoyait là-bas? Qui les envoyait? N'est-ce pas Dieu lui-même? Mais pourquoi ici, il dit encore à David, non, tu ne peux pas le faire parce que tes mains sont couvertes de sang. Pourquoi? La volonté permissive. C'est ce qui vous manque. C'est triste. Alors, qu'est-ce que Dieu dit ici? Tu ne bâtiras pas une maison en mon nom, car tu es un homme de guerre. Et tu as versé du sang. Et tu as versé du sang. C'est la volonté permissive. Un frère de Dieu. Voilà pourquoi on a dit aussi dans Ésaïe 59. Regardez. Ésaïe chapitre 59. Le verset 2 et 3. Ésaïe 59, 2 à 3. La Bible dit ainsi. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang. Et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge. Mes frères, dans leur époque, il y avait trop de crimes. Il y avait trop de crimes. Et il y avait des crimes que Dieu lui-même permettait aux enfants d'Israël de faire. Parce qu'ils étaient dans la volonté permissive. Ce n'est pas la volonté parfaite. Hein, mes frères, je vais vous donner même un verset biblique qui va vous choquer ou soit qui va vous fatiguer. Afin que vous compreniez que tout cela n'était que permissif. Écoutez. Oh, mes bien-aimés, c'est triste, hein? On va arriver là-bas. Écoutez ce que Dieu a dit. Écoutez. Oh, mes frères. Comprenez la parole de Dieu, frères. C'est très important. Écoutez ce que Dieu dit ici, afin que vous compreniez. Je vais chercher ce passage, afin que vous compreniez que tout ce que Dieu disait là-bas n'était que la volonté permissive. Ce n'était pas la volonté parfaite. Ézéchiel chapitre 20. Voilà. Le passage ici va vous fatiguer déjà. Ézéchiel chapitre 20. Le verset 25 et 26. La parole dit ainsi. Je leur donnais des préceptes qui n'étaient pas bons. Ça, c'est Dieu qui le dit. Je leur donnais par le prophète Ézéchiel. Je leur donnais des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Mais oui, ils ne peuvent pas vivre avec ça. Hein, frère, on ne peut pas vivre avec les préceptes là, les ordonnances de longtemps. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, il a effacé toutes ces condamnations. Il a effacé ça. Donc nous ne sommes plus là-bas. Le Seigneur Jésus a effacé tout ça. Je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Je les souillais par leurs offrandes quand ils faisaient passer par le feu tous leurs premiers-nés. Mes frères, est-ce que Dieu, le Père, c'est lui qui est amoureux, miséricordieux, peut demander aux gens de faire passer alors des choses pareilles? Mes frères, quand ils faisaient passer par le feu tous leurs premiers-nés,
j'ai voulu ainsi les punir. Les punir. J'ai voulu les punir et leur faire connaître que je suis Dieu. Un frère, tout ce qui s'est passé dans la loi de Moïse, tout ce qui s'est passé là-bas, dans leur époque, avant la saine doctrine, n'était pas la volonté parfaite de Dieu, mes frères. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. La polygamie, nous qui sommes dans la saine doctrine, Alors, chers amis, nous sommes en train d'étudier donc la vidéo donc du pasteur Armando. Vous venez de voir. Le pasteur Armando dit, il continue. Il dit que l'église du Christ a commencé quand? Il dit que l'église du Christ a commencé lorsque les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Donc, avant la réception de l'Esprit Saint, avant Pentecôte, il n'y avait pas d'église. C'est une erreur grave. Parce que c'est la méconnaissance donc de l'articulation de la Bible. Je viens de dire dans ma première partie, je viens de vous expliquer que de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est le même Christ qui a travaillé de là-bas jusqu'à l'Apocalypse. Donc, le fait de dire déjà que l'Église du Christ a commencé seulement avec les actes des apôtres, c'est la méconnaissance de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu, c'est Christ. Voilà. Alors, M. Armando, il prend les versets Exode 21, 1 et Exode 21, 10, puis Exode 22, 16. Ce sont les deux versets qui sont utilisés pour expliquer la polygamie dans l'Ancien Testament. Et c'est d'ailleurs, c'est la loi, c'est pas là qu'a commencé la loi. Avant, pour doter, pour marier une femme, il faut la connaître avant de la doter. Et lorsque tu en as une, tu peux en prendre deux, tant que tu peux nourrir la seconde aussi autant que la première. Donc, quand tu as les moyens, tu es libre de prendre autant de femmes que tu veux. À l'église du christianisme céleste, nous n'avons pas ce complexe-là, puisque dans l'église du christianisme céleste, le fondateur, il a plus de 5 femmes et il a eu plus de 55 enfants. Donc, le problème ne se pose pas. Là où il y a, comment on appelle, là où il y a la difficulté, nous, chrétiens célestes, nous ne condamnons pas la polygamie. Seulement, dans les pays où la loi interdit la polygamie, c'est biblique que lorsque vous vivez dans un pays où les autorités interdisent la polygamie, que vous respectiez les autorités du pays. La Bible dit, dans le livre de Romains, qu'il faut respecter les autorités. Donc, c'est dans ce sens-là que, par exemple, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui est en France ou bien aux États-Unis de faire la polygamie, alors que les lois de ce pays interdisent. Alors que quelqu'un qui est au Bénin ou bien dans un autre pays de l'Afrique où la polygamie est permise, au Mali ou ailleurs, vous ne pouvez pas leur imposer, comment on appelle, la monogamie. Voilà. Mais ce que je dénonce ici, ce n'est pas la polygamie et ni la monogamie. Ce que je dénonce ici, c'est la manipulation des Écritures au fin seulement de prouver quelque chose qui ne peut pas être universel.
C'est ça que je défends. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Armando? Il donne, il a dit tout à l'heure que Exode 21, 10, c'est l'Ancien Testament. Exode 22, 16, c'est l'Ancien Testament. Donc, ce qui est dit dans ces versets bibliques-là, que c'est la volonté permissive de Dieu. Je vous ai déjà le montré qu'il n'y a pas de volonté permissive de Dieu. Il n'y a qu'une seule volonté de Dieu. C'est la volonté c'est la volonté de Dieu qui est la vérité de Dieu, qui est unique de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Donc, de Genèse jusqu'à Apocalypse, il n'y a qu'une seule volonté de Dieu. Donc, le fait de dire même que Exode 21, 10, c'est l'Ancien Testament, Exode 22, 16, c'est les lois de Moïse, que ce n'est pas applicable, c'est déjà une erreur. Maintenant, ça c'est pour condamner la polygamie. Maintenant, pour démontrer, pour qu'il puisse démontrer la monogamie, il prend les versets Genèse chapitre 2, 18 à 23. Genèse chapitre 2, 18 à 23 et Genèse 2, chapitre 22. C'est quel testament? C'est l'Ancien Testament, non? Ou bien c'est le Nouveau Testament? Et c'est ça la manipulation. Là, Genèse 2, 18, 23, puisque ce qui est dit dans Genèse 2, 18, 23 et Genèse 2, verset 22, correspond à ce qu'il veut démontrer. Là, c'est bien dans l'Ancien Testament, mais ce n'est plus une volonté permissive. C'est déjà parmi les volontés parfaites de Dieu. Voilà. C'est ça que vous devez comprendre. Que les gens utilisent la Bible pour leurs intérêts. Alors, je pose la question au frère Armando. Et Malachie, chapitre 10, qu'ils utilisent pour la dîme. Ce n'est pas l'Ancien Testament. Donc, c'est aussi une volonté permissive. Pourtant, vous utilisez cela pour récolter de l'argent pour votre église, non? Ou bien ça aussi, c'est une volonté permissive. C'est pour vous montrer donc l'état de bassesse. On ne comprend pas, moi personnellement, je ne comprends pas la motivation. Parce que si vous voulez démontrer que la monogamie est une bonne chose, vous n'avez pas besoin d'utiliser ces artifices-là, de créer une volonté parfaite, de créer une volonté imparfaite, et puis après, d'utiliser cette même volonté permissive-là pour montrer que la polygamie c'est interdite et quand vous venez pour montrer que la polygamie, la monogamie est prônée, vous utilisez également le livre de Genèse qui est aussi l'Ancien Testament. Là, ces articles-là ne sont plus de la volonté permissive. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Alors, je n'ai pas lu les deux versets, Genèse 2, 18, 23, Genèse 2, 22, 23, 24. Ça, c'est les parties où on explique donc que chacun est sa femme. Voilà. Vous pouvez lire ces versets bibliques. Alors, une autre chose que je veux vous montrer, c'est que le frère Armando, il prend le livre de Chronique, 1 Chronique chapitre 28, versets 2 à 3. Et Ésaïe 59, versets 2 à 3, pour montrer que c'est la volonté permissive de Dieu qui fait que, comment on appelle, le roi David qui a commis des crimes,
qui ne pouvait pas être, donc, ne pouvait pas bâtir le temple pour Dieu. 1 Chronique, chapitre 28, versets 2 à 3. Et puis, le livre d'Ésaïe, Ésaïe 59, versets 2 à 3. C'est ça qu'ils utilisent avec le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 20, versets 25 à 26, où il est bien dit que Dieu donnait des ordres pour punir donc les enfants d'Israël. Et il utilise ces éléments-là pour dire, pour montrer que c'est la volonté, c'est la mauvaise volonté de Dieu, la volonté permissive de Dieu. Et vous montrer que, or, il dit même dans cette vidéo, il dit que les 1000 femmes de Salomon, c'est un. Et que les 10 vieilles, c'est un. Voilà les manipulations de gens qu'on ne peut pas parler, on ne peut pas dire des enfants de Dieu. Non. Dieu n'est pas un manipulateur. Oh, il va vous manipuler. On a bien dit que Salomon a 1600 femmes et 300 concubines. Il dit que tout ça là, c'est un. Et il veut démontrer que c'est une seule femme que Salomon a. Je ne sais même pas quel est l'intérêt. Alors, et les versets qu'il a utilisés, dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 7, 1 Corinthiens 15, 45, 1 Corinthiens 11, tous ces versets-là n'expriment pas de façon claire que un homme, une femme. Non. 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 Seulement, il est permis pour ceux qui veulent avoir une femme, d'avoir une femme et de la respecter. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais n'obligez pas les autres qui veulent en avoir plusieurs à les avoir. La Bible ne le condamne pas. Pas du tout. Donc, c'est vouloir combattre cela qu'il a utilisé ces artifices-là qui ne sont pas conformes à la Bible. Voilà. Et c'est ça qui est le danger. Donc, vous devez savoir que quand vous écoutez les gens parler de Dieu, vous devez comprendre quels sont les intérêts qui sont derrière les idées de ceux-là. Moi, je ne fais pas une vidéo pour combattre un individu, non, mais c'est la manipulation qu'on met dans la Bible pour montrer ce qui n'est pas, ça qui est désolant. Et tout le monde doit savoir que la liberté est donnée à chacun, mais que tout est permis et tout n'est pas utile. Vous devez savoir, dans le livre, pour conclure, vous devez savoir, dans le livre de Lamentation, chapitre 3, 37, et je vais vous le lire, le livre de Lamentation, chapitre 3, Lamentation, chapitre 3, verset 37 à 38. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel.
Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Chers amis, c'est ça que je conseille à chacun de vous. N'ayez pas une très haute considération de vous-même. Sachez que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et tout ce que Dieu fait, c'est pour vous. C'est pour vous aider. Pour vous aider à garder le cap. Ayez l'Esprit de Dieu sur vous. Et cet esprit vous guidera. Et sachez que cet esprit de Dieu, c'est lui qui fonctionnait depuis Adam jusqu'à Apocalypse. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Il a été manifesté à Pentecôte pour vous aider à propager la base du christianisme. Mais sachez qu'il n'y a rien n'a été fait dans la Bible sans le Christ. Que la paix du Christ soit avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-moi un commentaire. S'il y a des versets bibliques que j'ai donnés et que vous trouvez que ce n'est pas juste, faites-moi des commentaires. Voilà. Mais abonnez-vous à la chaîne pour avoir d'autres éléments sur la Bible. Que la paix du Christ soit avec chacun de nous. Quant au frère Armando, qu'il revoie sa copie. Il n'y a pas deux volontés de Dieu. Il y a une seule volonté qui part de l'Ancien Testament jusqu'au Apocalypse. Et il n'y a pas de Dieu. L'Esprit de Dieu qui a travaillé avec Adam, c'est cet Esprit de Dieu qui a travaillé jusqu'à Apocalypse. C'est-à-dire l'Esprit de Christ. Puisque Christ est en Dieu et Dieu est en Christ, et tous ils forment une personnalité spirituelle. Que la paix de Christ soit avec chacun de vous. Je vous remercie. Merci.